Quelques jours après le déguerpissement des habitants de Bouribana à Abidjan en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous constatons que l'endroit donne déjà une fière allure à la baie de Cocody, car tout le désordre qui était a disparu. Toutes les saletés, etc. ont disparu. L'endroit, les travaux n'ont même pas encore commencé, l'endroit est déjà agréable. Mais le jour où les machines étaient là, beaucoup d'hommes ont crié. Ah mais c'est là, ils vont aller où? Ils vont faire comment? Je dis, il n'y a plus personne sur le site. Sauf quelques personnes qui sont un peu, je ne sais comment les qualifier, encore sous le pont. Il y a quelques personnes qui sont sous le pont. Tout le monde était parti. Mais il y a quelques personnes qui sont encore revenues, qui sont sous le pont. Quand vous regardez l'endroit maintenant, est-ce que ce n'est pas beau à voir? C'est pas mieux comme ça qu'auparavant? C'est encore mieux. Les travaux n'ont même pas encore commencé. Le fait de nettoyer ces baraques, les grabats, tout ça là, la baie du Banco a déjà fait à lui. Et il donne une très belle vue sur le 4e pont d'Abidjan. Vous voyez, les eaux sales qui ruisselaient dans cet endroit-là, tout a disparu. Ça veut dire que c'est les humains là même qui produisaient ça. C'est de ça qu'on parle. Vous ne pouvez pas laisser les gens dans l'insalubrité. Où ils dorment, il y a d'autres qui font des pipis et puis ça passe en bas de l'autre qui dort. Mais c'est des maladies. C'est des maladies. Donc, à vous de donner, à vous de commenter la vidéo. Hein. Quand vous regardez l'endroit maintenant et auparavant, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Ceux qui pensent qu'ils ont détruit la maison des gens sans les dédommager, sans rien les donner, sans les reloger. Vraiment, ça, c'est un sujet sensible. Mais cherchez à découvrir la vérité d'abord avant de dire quoi que ce soit. Parce qu'il est vraiment impossible qu'on fasse cela sans penser à l'être humain. Donc, le développement est déjà en cours. Il faut que chacun se sente un acteur pour le développement du pays. Personne ne doit être un frein pour l'avancement de ces pays-là. Donc, il est préférable qu'on laisse les émotions de côté, les histoires des personnes de côté, pour ne penser qu'à la nation. La nation, nous là, nous tous là, on va passer où? Mais il faut que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, sachent que ceux qui étaient devant là, ils ont fait quelque chose. Il y a des commentaires qui disent, bon, ici en Europe, c'est comme ça, c'est rentré ici, c'est sorti là. Ils sont toujours en train d'apprécier chez les autres. Mais ils ont travaillé pour construire chez eux. Maintenant, là, nous, on est en train de construire pour nous, ça devient un problème. Tu fuis chez toi pour aller envoyer chez les autres et puis tu les apprécies. Mais si tu as construit chez toi aussi, là, est-ce que tu as envie pour les autres? C'est ça, c'est ça. C'est ça l'objectif. Il faut construire ce choix pour rester chez soi. Il ne suffit pas d'aller là-bas et puis commencer à dire, il y a tant ici, il y a tant ici. C'est comme ça, mais ils ont travaillé. C'est notre travail, on a commencé. Est-ce que actuellement, vous qui comparez l'Afrique à l'Occident, est-ce qu'actuellement, il y a un président en Occident, quand en faisant campagne, qui dit que je vais mettre courant, je vais mettre l'eau, je vais construire une route, ou bien je vais construire une école. Il n'y a aucun président qui parle de ça. Il n'y a aucun président en Occident, en faisant campagne, qui parle de ça. Ça veut dire que, et là, ils ont déjà dépassé ces stages-là, ces stades-là. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont fini de travailler. Maintenant, chez nous ici, où on n'a rien, on cherche à construire maintenant. Et puis vous comparez ces deux entités-là, l'Afrique et l'Occident. Est-ce que c'est comparable? Mais soyez réalistes. Soyez réalistes. Ce qu'ils ont fait là, ils ont fini pour eux. Ils ont travaillé. Quand ils ont fini de travailler là, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont fini de travailler.
Mais ici, on n'a pas encore travaillé. C'est maintenant, mais l'avenir, là, c'est l'Afrique. C'est en Afrique maintenant, il y a travail. Sinon, chez eux, là-bas, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail à faire. Ils ont fini déjà. La technologie est tellement avancée là-bas qu'aujourd'hui, là même, là, avec l'intelligence artificielle, les trucs, il y a beaucoup de métiers qui sont en train de disparaître. Il y a beaucoup de métiers qui sont en train de disparaître. Maintenant, on a la chance en Afrique ici qu'il y a beaucoup de métiers encore. Maintenant, pourquoi comparer l'Afrique à l'Occident? L'Afrique, là, on est en train de construire. C'est maintenant qu'on commence à construire l'Afrique. Donc, ne soyez pas un frein à ce développement-là. Si vous aimez chez les Occidentaux, pour trouver qu'ils sont développés, leur pays est joli, c'est propre, c'est comme ça, ils ont travaillé pour cela. Et toute la population a accepté cela. Donc, j'ai toujours dit que le train du développement en Côte d'Ivoire est déjà lancé à grande vitesse. Alors que quand le train est à grande vitesse, on ne peut plus l'arrêter. Donc, dès maintenant, là, il faut que chacun... comment on appelle, il faut que chacun s'implique dans la construction du pays. Il faut aussi que les gouvernants aussi cherchent à sensibiliser les gens pour leur faire comprendre l'importance. Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est que l'importance. Ou bien c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme ou bien c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que le développement. Vous ne pensez qu'à manger, à boire, on ne mange pas, comme ça, on ne mange pas, on ne mange pas. Mais si tu manges et puis tu dors dans les taudis, ça te sert à quoi? Il y a d'autres qui disent, bon, tout ça là même là, je n'ai pas envie de trop entrer dans les débats inutiles, mais le problème c'est que il faut que chacun s'implique dans la construction de notre pays, que chacun se sente un acteur de la construction de ces pays-là. Ce n'est pas une affaire des dirigeants seulement, mais c'est tout le pays, tous les habitants du pays qui doivent participer à la construction du pays et accepter le changement en cours. Il ne faut pas se mettre hors du train du développement.